Dresseur et dresseuse, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je vais survivre 50 jours en Hardcore Nuzlocke sur Pokéwild. Petit problème, c'est que ce jeu n'est pas fait pour jouer en Nuzlocke ou en Hardcore Nuzlocke ou en Nuzlocke tout court vu qu'il n'y a pas de zone. Du coup, je me suis imposé 3 règles pour que ce jeu pour que cette partie soit un peu plus fun. La première règle, c'est de survivre 50 jours, normal avec le titre. La deuxième règle, c'est ne perdre aucun combat. Ça veut dire que si toute mon équipe tombe KO dans un combat, la run se termine, je meurs, je pleure, voilà. Et ma dernière règle, c'est de faire les 2 donjons qui sont proposés dans ma map. Voilà, rien de plus, 3 défis. C'est des défis assez simples pour une première vidéo, mais pour les prochaines, il y en aura de plus en plus durs. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Je me réveille sur une île un peu déboussolée, je sais pas ce qui m'est arrivé en fait. Mais je remarque que dans mon inventaire, il y a un Machoke. Et ça, je dis pas non, un Pokémon gratuit. Du coup, je décide ensuite d'aller voir la faune locale pour voir ce qu'ils me disent. Mais en fait, ils ont tous voulu venir avec moi. Mon charisme, probablement. Sauf un Mediena. Bon, ça reste un Mediena. Il a voulu m'agresser, je comprends pas pourquoi. Du coup... je l'ai tabassé comme toute personne logique. Il était nul, hein. Bon, après l'avoir tabassé, j'ai décidé d'aller tester les compétences de mes Pokémon. Et mon Axolotl peut faire un truc incroyable. Creuser des trous. Incroyable. Du coup, j'ai décidé d'aller récolter du sable. Mais j'ai remarqué que, en fait, ce n'était pas le chien, mon pire ennemi, mais c'était l'Axolotl. Il a essayé de me noyer. Mais apparemment, je suis immortel. Tranquille. Je vais me venger de toute façon, je vais me venger bientôt. Par la suite, j'ai trouvé de nouveaux amis, non mais des amis forcément, des compagnons. Un petit Bulbizarre et un petit Kaiminus. En vrai, c'est sympa, c'est des starters gratuits. Le Bulbizarre me permet de couper de l'herbe, ce qui me permet de récupérer, attention, de l'herbe. Ce qui est logique en soi. Il me permet aussi de couper des arbres, ce qui me permet d'avoir du bois, mais aussi des noix grumes, ce qui, je pense, me permettra de faire des Pokéballs. Le soir, j'ai remarqué qu'il y avait des Pokémon qui veulent ma mort et non rejoindre mon monde de profit et d'argent. Je comprends pas pourquoi, hein. Je pensais que tous les Pokémon allaient me rejoindre, mais bon, c'est un peu triste. Mais dans ce malheur, il y a un Pokémon qui a voulu me rejoindre, un Joliflor. Merci, je te serai infiniment reconnaissant pour plus tard. Mais en attendant, tu me sers à couper les gros arbres. Bon, du coup, avec le Joliflor, il me permet de couper une grosse zone pour pouvoir faire ma première base là-dedans. Bon, par contre, il y a des Pokémon sauvages, mais ça sera un problème pour plus tard. Et du coup, avec Machoke, je crée ma première base. Elle va être incroyablement belle, spacieuse, pas du tout. Elle est toute petite, mais bon, pour l'instant, ça fait le taf à peu près. Hein. Bon, entre-temps, je tabasse un bit en bois sauvage. Bon, avec le level 30 de mon Joliflor, 0 problème. Ensuite, je pense à construire quelques Pokéballs parce que ma team, elle est un peu pourrave. J'ai rien. Et je continue ensuite de récolter un peu des matériaux parce que ça, c'est toujours utile. Je sais pas... Pour construire par exemple. Enfin, je fais ça jusqu'au soir, même jusqu'au lever du jour 4. Bon, après avoir passé toute une soirée à raser une forêt, j'ai décidé d'enfin faire de l'exploration, la chose que je n'avais pas fait depuis le départ. Et pendant mon exploration, j'ai croisé un Pokémon qui m'intéresse à avoir dans ma team. Mais bon, avant d'essayer de le capturer, j'ai décidé de soigner mon équipe en dormant. Parce que quand on dort, ça nous soigne. Bon, après avoir passé 3 ans à dormir parce que c'est long, je suis parti chercher le Pokémon qui m'intéressait. Et non, c'était pas les Méganium, c'était le Neustanfer. Méganium, c'est nul, hein, clairement. Bon, le problème avec ce Pokémon, c'est qu'il va one-shot toute ma team, quoi qu'il arrive. Du coup, go prendre un risque, hein, c'est qui tout double, hein, on va envoyer des Pokéballs jusqu'à ce que ça passe, ou essayer de fuir si ça passe pas. Ah oui, t'es comme ça toi, Neustanfer. Tu rentres dès la première ball. Bon ok, hein,
ou Hopper, Axolotl, toi tu dégages. Bon, maintenant que j'ai un Pokémon trop fort pour mon niveau, j'ai décidé d'aller tabasser les Pokémon aux alentours, en commençant par un Noirfang, parce que Noirfang c'est pas ouf, hein, c'est nul, clairement. Level 51. Ouais, non, mais j'ai décidé de porter mes boules et de fuir. Bon. Why are you running? Mais de toute façon, je vais revenir manger, je vais me revenir. Oh, une Pokéball. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je pense à une potion. Ah, une Pokéball. Pour une fois que c'est logique. Suite à cette petite mésaventure, j'ai décidé de tabasser les Pokémon locales, hein, la faune locale, hein, pour montrer ma supériorité sur eux. Hein, parce que c'est un peu le but de cette aventure. En commençant par un Scarabrute. Et on va terminer enfin par un petit Florizard qui va poser aucune difficulté. Ce qui va me permettre de faire évoluer mon Calminus en crocodile. Bon, et puis zut, hein, c'est pas toi le personnage principal de l'histoire. Tous les Pokémon aux alentours y passent, même ceux qui sont déjà morts. Hein. Par exemple, ce Ectoplasma là, qui va bientôt mourir. Bon, je dors aussi dans un cimetière, soit dit en passant, mais ça, tranquille. Hein. Et même les Pokémon qui vont bientôt mourir, un monsieur le Oko de James, hein, tu vas crever. Et mon Bulbizarre évolue en Herbizarre, et il a zéro difficulté à le prononcer parce que c'est plutôt simple. Moins incroyable. Bon, j'ai décidé de continuer mon exploration des environs. Je suis tombé sur des zones de glace, des zones d'herbe, j'ai découvert de nouveaux Pokémon. J'en ai pas capturé d'autres, mais bon, ça c'est une autre histoire. Jusqu'à tomber sur un volcan avec un petit Salamèche au milieu. Mon Pokémon de cœur, voilà, j'ai décidé d'abandonner mon Joliflore pour avoir le Salamèche. Hein. Qui ne ferait pas ça, franchement. Moi, avoir dit que Joliflore, j'allais l'aimer, le garder toute ma vie. Oh, ça doit être un autre Pokétoine, hein, tranquille. J'ai ensuite un petit peu continué à explorer jusqu'à tomber sur un désert. Bon, apparemment, il y a des Pokémon qui sont violents et dangereux, mais c'est pas grave parce que j'ai croisé quand même le premier donjon. Ça, c'est stylé. Bon, je suis reparti chez moi et j'ai décidé d'XP un petit peu mes Pokémon pour pouvoir qu'ils prennent quelques levels. Et il y a mon Salamèche qui a évolué. Et ça, j'adore. Parce que comme ça, il a évolué en Reptincelle. Et Reptincelle, c'est bientôt Dracofeu. Du coup, waouh. Bon, j'ai combattu encore quelques Pokémon. Hein. J'ai ensuite décidé de faire une petite extension de mon territoire en créant ma maison. Sauf que le problème, j'étais un peu stupide. J'ai placé des toits pour les murs et des murs pour les toits. Ne vous inquiétez pas, c'est logique apparemment pour moi. Mais du coup, j'ai dû recommencer du début. Bon, voilà, après avoir fait, j'imaginais un truc de dingue, waouh, magnifique, bonne taille, etc. Problème, c'est que j'ai pas assez de bois et d'herbe. Let's go! Du coup, je suis parti explorer pour essayer d'en récupérer d'autres et de capturer de nouveaux Pokémon. Tel qu'un Rhinocore. Non, Rhinophéros, autant pour moi. Bon, j'ai pas pu l'enregistrer, du coup, je suis désolé les gens. Pour me faire pardonner, j'ai décidé de vous offrir quelques sacrifices de Pokémon. J'espère que ça vous fait plaisir, hein, ça venait du cœur, hein. Pas du tout parce que vous me regardez mal, hein. Pas du tout, pas du tout. J'ai ensuite décidé de récupérer des roches en cassant des roches mini. Ta mère, Krabi de merde! De casser des... Mais putain! Crève! Bon, du coup, je continue à récupérer des objets pour pouvoir améliorer ma maison. Je récupère des Pokéballs qui sont dans des Pokéballs, ce qui est logique, toujours autant. Je coupe du bois, je coupe de l'herbe, je coupe un peu tout en fait dans la vie. Et j'ai remarqué que les autres herbes me permettent de récupérer 4 d'herbes. Et ça, c'est exceptionnel. Hein. Il y a peut-être un peu beaucoup d'herbes dans ma phrase. Je tabe aussi quelques Pokémon sauvages entre temps, ce qui permet que mon Herbizarre évolue en Florizard. En vrai, pour l'instant, j'ai croisé quand même ma petite routine. Bon, ma petite routine se coupe au moment où j'ai croisé la pierre de Spiritombe. Pourquoi pas? Je m'en fous en fait. J'ai aussi voulu capturer un Crocorible, un des rares Pokémon de la 5G que j'aime bien, soit dit en passant. Problème trop fort.
J'ai pas réussi à le capturer et il restait que mon ostenfer avec 20 PV. Let's go. J'ai dû voler pour m'enfuir, mais bien évidemment avec dignité. Franchement, avec dignité, toujours. Jusqu'à chez moi. Bon, j'ai pu enfin terminer ma maison, soit dit en passant. Et aussi, j'ai pu enfermer mon axoloto pour ma vengeance. Pointez-le du doigt. Chais. Voilà. Je trouve que j'avais beaucoup de conviction dans la voix. Hein. N'hésitez pas à liker si vous aussi vous trouvez que j'ai eu beaucoup de conviction dans ma voix. J'ai continué mon exploration un petit peu. J'ai récupéré quelques watt-watt pour le type électrique. Ça pourrait me donner aussi des objets, des objets assez intéressants. J'ai continué à casser des rochers pour pouvoir obtenir d'autres. Je vais rien dire. Continuer à casser quelques bois pour récupérer du bois et j'ai pu trouver le dernier donjon de ma map. Et ça, c'est vraiment stylé. J'ai ensuite été dans le volcan pour agrandir mon armée avec un chamallow. Je me suis fait courser dans le désert. Je récupère encore des Pokémon. Je casse des objets. En fait, je crois que là, j'ai vraiment compris comment fonctionnait le jeu, comment on avançait. J'ai aussi construit un petit canapé. Voilà. Ensuite, j'ai remarqué que mes Pokémon, mes amis, n'étaient pas heureux. Alors je comprends pas. Pourtant ils sont vivants. C'est censé être incroyable, quoi. Il y a des gens, ils aimeraient être vivants, hein. Surtout sous mon règne. C'est bizarre. Bon, ça va être un problème pour le mois du futur. Je continue à récupérer quelques nouvelles recrues dans mon armée. En me baladant au bord de la mer, j'ai croisé un Sharpedo. J'aimerais trop capturer un Sharpedo. Le problème, c'est qu'il y a eu un Pokémon sauvage qui a littéralement apparu sur moi. Ouais. Tu es nul. Vas-y, Reptincelle, one shot. Tu le meurs. Voilà. Et le Sharpedo, il essaye de me fuir alors que de base, il veut ma mort. Bon, heureusement que son frère, il est venu pour être capturé, hein, franchement. Sauf que Florizard n'aime pas les Sharpedo apparemment, parce qu'il lui a fait un coup critique. Merci Florizard, je te hais. Heureusement qu'il y avait le deuxième Sharpedo qui a essayé de me fuir, qui cette fois-ci s'est fait capturer parce que Machoc, lui, aime bien les Sharpedo. Hein. Du coup, directement dans ma team. Pendant mon exploration, je croise des Mustéflottes qui dansent. Pourquoi pas, je ne jugerai pas. Je continue à XP mes Pokémon sur les Pokémon sauvages pour pouvoir gagner de l'XP parce que on arrive bientôt au jour 25 et j'ai décidé au jour 25 de faire le premier donjon. Et j'aimerais bien être assez haut level pour pouvoir le passer sans trop de difficultés non plus. Je continue à tabasser des Pokémon sauvages, voir mon axoloto toujours bloqué, et après avoir tabassé le Papillusion, mon Reptincelle évolue en Dracofeu, et ça c'est incroyable, je suis heureux. Ensuite j'ai aussi croisé un autre Salamèche, en vrai j'aime bien Salamèche, du coup je l'ai kidnappé, voilà, hein. Peut-être un peu trop Salamèche hein, dans ma vie. Et en revenant j'ai croisé un Mimikyu, sauvage, et j'ai décidé de le capturer parce qu'un type fait spectre, c'est vraiment bon. Le problème c'est qu'il a pas voulu rester dans un Pokéball, je lui ai balancé toutes mes Pokéballs, j'ai essayé de l'endormir, j'ai tout essayé, il a vraiment pas voulu rester. Du coup je l'ai buté. Ah non mais vraiment là il m'a saoulé. Et pour me passer les nerfs, j'ai littéralement explosé un ectoplasma juste après. Toujours énervé, j'ai décidé de décorer ma maison et j'ai même placé une petite poupée Skitty. Au vu du jour 25 qui allait se lever le lendemain, j'ai décidé de couper quelques bois pour pouvoir avoir un max de Pokéball, soigner mon équipe, construire toutes les Pokéballs que j'avais besoin, à mort hein, parce que je veux pas prendre de risques comme ce putain de Mimikyu, et arrivé au soir du jour 25, je suis parti dans le donjon. À vrai dire, ce donjon était assez simple. Hein. Il y avait quelques objets, quelques escaliers. Il faisait de plus en plus noir, mais heureusement que j'avais un Dracofeu à côté de moi. Bon, je me suis fait courser un moment par des Terraclopes
mais j'en ai capturé un, sans trop de difficulté. Je me demandais de plus en plus quel légendaire je pourrais avoir, je pense un petit Reshiram, etc. Et ben, en fait, pas du tout, c'était même pas légendaire, le roi de ce donjon. C'était un Volcarona, En vrai, c'est plutôt stylé, bon, je l'ai pu le capturer. Et c'est ainsi que je suis devenu le roi de ce donjon. Mais je me suis tiré parce qu'en vrai, il me servait strictement à rien, ce donjon, parce que c'est pas ouf. Après mon retour triomphant de ce donjon, les Pokémon n'étaient pas heureux de me revoir, mais je comprends pas trop pourquoi. Du coup, j'ai décidé de leur construire des enclos, pour qu'ils soient peut-être heureux pour une fois dans leur vie. C'est pas du tout parce qu'ils ne produisent rien s'ils ne sont pas heureux, mais c'est surtout pour leur faire plaisir en fait, parce que j'aime le bien-être de mes animaux. J'espère que c'est crédible. Voilà. J'ai récupéré un peu de terre de cimetière, et pendant que j'étais dans le cimetière, j'ai croisé un fantôme, mais il a disparu juste après. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas grave, j'ai continué à construire mes enclos. Du coup, j'ai créé pas mal d'enclos différents, certains pour des types sol, feu, ténèbres, etc. J'ai même mis un Absol dans un de mes enclos. Et pendant que j'étais en train d'en construire un autre, il y a encore un fantôme qui m'a poursuivi. Bon, il a redisparu, mais je m'en fous. Du coup, j'ai continué à construire mes enclos, certains pour le type eau, certains pour le type insecte, certains pour le type type plante. Enfin, j'ai pas mal chômé, tous mes Pokémon doivent être heureux. J'ai aussi décidé de louer mes enclos à des étudiants, parce que, faut se le dire, ils sont plus grands que les 9 mètres carrés que les étudiants ont. Voilà. J'ai aussi capturé un Sonistrel, parce que pourquoi pas, on dit pas non. Juste après cette petite capture, j'ai décidé de soigner mes Pokémon. Le problème, c'est que c'est très long. Beaucoup trop long. Je me suis soigné. Non, ce n'est pas pour affronter ce noix de coco qui est level 14, attention. Mais bien pour affronter le Noirfang, celui au début qui a failli me tuer. Je me suis juste vengé, voilà, je suis comme ça, voilà. En plus, j'ai profité de m'être bien soigné pour tabasser une tonne de Pokémon. Du coup, je suis reparti explorer et j'ai galéré pendant 5 minutes à essayer de choper ce Triopico qui a pas voulu de moi. Je suis reparti aussi dans le temps pour récupérer les objets qui me manquaient, voilà, bon, sans trop de difficultés en fait. J'ai encore XP et je suis tombé sur ce bâtiment. Je ne sais pas à quoi il sert, mais apparemment il faut un type électrique. Peut-être une machine de soin. Du coup, je suis reparti chercher mon Watt pour mettre l'électricité dans ce truc pour apprendre que c'était juste pour des fossiles. Du coup, j'ai capturé ensuite un Coxyclac pour élargir ce qui me donne les Pokémon. Ensuite, j'ai récupéré tout ce qui me donnait les Pokémon, comme par exemple Posipi me donne des magnettes. J'ai aménagé l'abri de Coxyclac, j'ai fait des balls, j'ai aménagé un petit peu ma maison parce qu'en vrai elle était grave vide. J'ai rajouté des petits meubles, des poupées, des peluches. Voilà. J'espère que vous aimez la maison, parce que j'aimerais tellement avoir une maison comme ça dans ma vraie vie. Vraiment, parce qu'elle est magnifique. J'ai même mis une horloge, mais elle sert strictement à rien. Bon, à partir de ce moment-là, c'est à peu près toujours les mêmes choses. J'ix, je coupe du bois pour récupérer des noix agrumes pour faire des balls. J'ai aussi appris qu'en coupant des arbres, déjà, il y a des simularbres qui spawnent. Vous êtes nuls. Mais on pouvait aussi récupérer des graines. Et du coup, je les ai plantées chez moi. Je récupère tout le temps ce qui me donnait les Pokémon. Et j'ai aussi récupéré un écrémeux qui me donne du lait meumeux. Enfin, un soin. La chose que j'attendais le plus depuis le début. Je trie aussi, j'enlève les œufs qu'il y a aux alentours, etc. Je récupère d'autres Pokémon. Ça. Pour vous résumer ce que je fais, en gros, j'élargis mon patrimoine économique. Et oui. Tout ça pour le business, pour l'argent, pour l'argent en fait. Oui, pour l'argent. J'aime l'argent, exactement. Au vu du jour 50 qui arrive, j'ai décidé de créer
plein de Pokéballs et j'ai décidé surtout de changer de vêtements parce que ça fait depuis le début que j'ai pas changé de vêtements en fait. Voilà, quand même. J'ai décidé aussi de récupérer un max de baies, hein. On sait jamais, ça peut servir. J'ai créé des fenêtres pour que ça soit plus joli. J'éclaire ma zone, enfin voilà. Je rends tout ça agréable en fait. Je crée des tabourets. Attention, des tabourets. Avec le four que j'ai créé, ça me permet de créer d'autres Pokéballs qui sont plus intéressantes, comme par exemple des Quick Balls. Et j'ai décidé du coup de dormir, hein, parce qu'il faut quand même dormir pour bien se reposer. J'espère que je vais bien dormir ce soir, parce que sinon... Ah, j'ai mal dormi hier, j'ai fait un cauchemar horrible d'un vieux traumatisme. Bon, c'est pas grave, faut quand même se remettre en marche parce que le jour 50, c'est en fait demain. Du coup, je dis au revoir à tous mes Pokémon et je me prépare à rentrer dans le bâtiment avec ma team qui est composée d'un Dracofeu. Voilà, un petit Dracofeu. Un Charpedo, un petit Ténèbres eau, c'est pas mal. Ensuite, un autre Pokémon que nous avons, c'est un Terraclope, un petit spectre assez défensif, ça c'est vraiment bien. Ensuite, un Rhino féroce. Je ne sais pas comment le faire évoluer, mais tant pis. Hein. Ensuite, nous avons un Volcarona, un Pyrax. Il est très fort, il est très haut level. Et on termine par un petit un gros Florizard plutôt. Et voilà ma team, on est prêt à rentrer dans le bâtiment avec la clé que j'avais trouvée, mais j'ai oublié de vous la montrer. Pas grave. Bon, on va arrêter de rigoler. Cette zone est horrible. La pire. Bon, dans un premier temps, c'est les Pokémon sauvages qui te spawnent à la gueule toutes les 4 secondes. Je ne déconne même pas. Toutes les 4 secondes, il y a un Pokémon sauvage qui te spawn à la gueule. Et en plus, ils sont bas level. 34. Je fais quoi avec un niveau 34 ? Rien. Mais bon, si c'était que ça, en vrai, ça serait juste chiant. Le vrai problème de ma partie, de ma sauvegarde, c'est ces statuts. En fait, il faut activer des statuts pour pouvoir progresser progressivement. Sauf que le Maganon va te faire foutre. Le problème avec ma sauvegarde, c'est que en fait, je ne peux pas avancer. Parce que si j'active une statue en particulier, ça me bloque mon entrée et du coup, je peux plus avancer et du coup, je peux pas activer les autres statues. J'ai fait tous les ordres possibles. J'ai vraiment fait tous les ordres possibles que je pouvais faire. Je sais pas si j'ai assez bien expliqué, mais c'est pas grave. En tout cas, ils avaient prévu quelque chose pour corriger ça. On pouvait mettre de l'herbe où on veut et du coup sur les portes. Mais ça m'a quand même privé une grosse partie du jeu. Mais en vrai, c'est pas grave. Mais sinon, je vous laisse sur le combat de boss. Du coup, je m'avance bravement face au danger avec un Pokémon juste en face, me demandant quel Pokémon il s'agissait. Voilà, j'ai décidé d'interagir avec lui pour peut-être essayer de le capturer et devenir le maître du monde. Bon, le problème c'est qu'il parle anglais et moi, je ne comprends rien à l'anglais. Du coup, oui, je suis français, oui, baguette, vin, ce que vous voulez, blablabla. Ouais. Je ne comprends rien, s'il te plaît, tu peux te dépêcher, s'il te plaît. C'est très long. Wow. Ah, voilà, le combat commence. Le combat d'anthologie. Et c'est un Mewtwo. Et ouais. Objectivement, le combat m'a l'air compliqué quand même. Je pense qu'il doit être vraiment fort, genre level 50. Mais le Pyrex, il était level 60 la dernière fois. Bon, du coup, j'envoie mon Charpedo pour qu'il puisse l'attaquer. Et pour lui baisser pour baisser sa vie, pour pouvoir lui envoyer un masse de Pokéball. Bon, en plus, vu qu'il est de type ténèbres, au moins ses attaques psy me font rien. Et au moins, je suis en sécurité pour l'instant. Bon, pour contrer les types ténèbres, il a l'attaque météore, du coup, ouais, je vous ai épargné tout le combat, hein.
parce que tous mes autres Pokémon sont morts entre temps. Du coup, mon Volcarona est le dernier Pokémon que j'ai en fait. Du coup, j'essaie un maximum d'envoyer de balles, mais ça passe jamais. Hein. À un moment, faut que tu ailles. Enfin, vous avez compris, je pense. Bon, par contre, il a des recovers, des soins. Du coup, c'est vraiment énervant sur ce point. Ouais. Du coup, vu il a quasiment toute sa vie, j'ai décidé de faire le move le plus stupide de ma vie et faire un Bug Buzz, un bourdon. Pensant qu'il allait résister. Mais c'est un Volcarona devant. Il a pas du tout tanké. Ouais. Le boss est mort en fait. Ouais. On va faire comme si de rien n'était en fait. Jour 50,5. Voilà. Le boss. Le combat d'anthologie qui va être ultra difficile. Oh là là. Oh là là. Je ne sais pas. Je me demande quel level il est. Je me demande si le combat allait être dur en fait. Oh là là. Je sais pas quoi faire. Du coup, j'ai décidé héroïquement d'envoyer mon Sharpedo au casse-pipe pour baisser sa vie, etc. Du coup, pour essayer de l'envoyer, de lui envoyer un maximum de Pokéball. Tous mes Pokémon sont envoyés. J'ai pensé à utiliser mes Lémemeux parce que le premier combat, j'avais pas pensé à le faire. Ouais, tous mes Pokémon y passent, hein, clairement. Du coup, je crois que Sharpedo est mon dernier Pokémon. Le voyant qui tankerait une attaque morsure, j'ai décidé du coup de lui refaire une autre pour pouvoir avoir plus de chances de le capturer parce que bon, le combat dure quand même assez longtemps. Bon, du coup, il va largement tanker au vu de ses points de vie parce que la première fois il avait tanké. Hein. Coup critique. Allez, c'est bon, j'en ai marre de ce jeu de merde depuis le début, vous me faites... C'est bon, j'abandonne. Allez, c'est bon, j'abandonne, jeu de merde, je me tire plus jamais, je retouche, voilà, c'est mort, au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça m'a pris énormément de temps à le faire. Parce que le montage, les voix, etc., j'ai tout fait tout seul. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à le faire parce que je suis pas très doué, mais ça m'a plu. Hein. Franchement, ça m'a plu, je me suis éclaté à le faire. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker, à partager, à vous abonner. Je me suis inspiré de quelques youtubeurs pour faire cette vidéo. Je mettrai leur chaîne en description, hein, forcément. C'est quand même un peu le minimum. Surtout, si vous voulez un jour sans, n'hésitez pas à me demander, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup.